Jesus. I'm not alone here in these open seas, 'cause your love never fails. Oh Lord. Chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side. Your love never fails. Oh no, oh no, yeah. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid. Because I know Oh Jesus. Your love never changes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, brother and sister. Thank you for joining us. We are very excited to be connected as one. Hallelujah. We are very proud of you. Hallelujah. We love you. Every time we are coming together, we feel like the Holy Spirit is taking over everything. Hallelujah. We love you so much. Thank you. Thank you for joining us. This is our time. Today we have our service, Sunday service. It will be an amazing service, powerful, unwanted service. We got a blessing for you. Hallelujah. Sister, stay in touch. Hallelujah. Don't move. Don't go away. Stay tuned. Jesus is in the party. Hallelujah. Jesus is taking over. Hallelujah. We are here just as one to lift up the name of Jesus our Lord. Alléluia. We love you. We love you. Alléluia. Nous vous aimons beaucoup plus dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très sensibles par le temps que vous disposez pour que nous puissions être ensemble. Vous avez ce temps-là que vous nous donnez pour écouter et pour recevoir la parole de Dieu et la mettre en pratique pour que vos vies changent complètement. Alléluia. Vous ne serez pas déçus chaque fois que nous venons ensemble. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu formidable, un Dieu disponible, disposé, un Dieu qui agit, un Dieu qui n'est pas en voyage, un Dieu qui n'est pas endormi, un Dieu qui ne somnole pas, un Dieu qui est au contrôle de toute notre situation. Alléluia. Nous vous aimons vraiment, bien-aimés. Alléluia. Que la grâce, la paix de Dieu, alléluia, vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Merci, alléluia, alléluia. Vous dites, merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Sois loué, sois adoré, papa, sois magnifié. Tu es celui qui agit et personne d'autre. Alléluia. Tu es le seul, tu es le premier et le dernier. Tu as le dernier mot dans nos vies. Merci, papa, pour la présence de ma sœur, de mon frère qui vient de se connecter. Merci, papa, que la grâce et la paix, papa, soient avec nous en ces moments précieux, un moment de louange, un moment de gloire, un moment de grâce, un moment de bénédiction, un moment, alléluia, d'onction, un moment que Jésus-Christ va personnellement toucher nos vies. Alléluia. Et ça, c'est au nom souverain, au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Alléluia. Dites Amen, ma sœur. Dites Amen, mon frère qui est en train de nous suivre. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un bon dimanche. En principe, ici aux États-Unis, le président Donald Trump, malgré ce qui se passe, malgré le coronavirus, il a pu lever l'obstacle, alléluia, l'obstacle qui faisait que les églises ici aux États-Unis étaient fermées. Dieu merci, nous avons eu un homme qui a pu mettre son tonus, qui a tout pesé de tout son poids malgré les critiques de gauche et de droite, vous savez, dans le système gouvernemental américain. Il y a pas mal de choses donc, en dessous des cartes, alléluia. Il y a ceux qui soutiennent à corps et à cri, alléluia, que le confinement, que cette situation pourrisse davantage, alléluia. Et il y a ceux-là qui aiment bien que nous puissions rentrer très vite aux affaires, bien,
dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs, nous qui avons Jésus-Christ. Amen. Si tu as Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Malgré les pièges, les techniques, les stratégies, les manipulations du monde du ténèbre, nous en sortirons, alléluia. Regardez, nous en sortirons donc plus fort et nous en sortirons vainqueurs et nous sommes déjà vainqueurs en toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, merci pour ce qui est arrivé. Donc, en principe, aujourd'hui, nous serions déjà à l'église, mais nous sommes en train d'arranger les protocoles, comment nous équiper, prendre des précautions, tout, disposer les social distance, comment est-ce qu'on va procéder, tout. Donc, nous nous préparons avantage. D'ici là, nous allons retourner dans les affaires. Donc, nous serons à l'église, dans la maison de notre Dieu. Nous serons à l'église qui est l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Nous serons à l'église dont Jésus-Christ est la tête même de l'église. Alléluia, nous sommes vraiment dans la joie et nous disons encore une fois merci à Donald Trump, merci à son administration, merci pour le courage et l'acceptation. Je vais vous dire que Donald Trump, il est à la présidence, il est en train de diriger ce pays pour une raison. Alléluia. Il a tout. C'est un millionnaire, billionnaire, tout ce que vous voulez. Il a tout abandonné pour essayer d'être là et accepter les injures du matin au soir. On est en train de l'injurier, de les qualifier de ceci, cela. Mais tout ce qui se bat, il a déjà tout. Amen. Il a sa richesse, il a tout. Mais il se bat pour ceux qui étaient dominés. Il se bat pour, évidemment, que ce qu'il est en train de faire là, qu'il puisse le faire. Dieu l'a placé là-bas pour une raison. Voilà pourquoi nous qui avons la vision des enfants de Dieu, nous qui marchons avec l'inspiration du Saint-Esprit, nous ne voyons pas la personne dans notre âme, mais nous voyons qu'est-ce que Dieu reçoit dans cette administration. Est-ce que Dieu, notre Dieu, trouve sa place? Est-ce que Dieu est élevé? Est-ce que son nom est élevé? Est-ce que les affaires de Dieu sont prises en considération? Voilà pourquoi quand une administration prend en considération les affaires de mon Père, les affaires de Dieu, alléluia, moi je trouve mon compte là-bas et je dis gloire à Dieu. Voilà, là où tu es, je crois que tu as compris pourquoi nous nous inscrivons dans cette logique. Et c'est pourquoi nous continuons à prier pour les États-Unis. Voilà pourquoi nous justifions les drapeaux qui sont derrière nous, donc sous forme de background. Nous prions pour ces pays où Dieu nous a établis. Si nous ne prions pas pour ces pays, nos enfants, nos communautés seront en catastrophe. Tu vas voir certaines personnes qui doivent accepter de se mettre à la brèche pour une cause de tout le monde. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur, mais il nous a établis comme ses disciples. Nous devons nous mettre toujours à la brèche, là où toi tu es aussi, soit à la brèche pour ta famille, soit à la brèche pour ta communauté, soit à la brèche pour ton couple. Alléluia. Si ton mari n'est pas dans la prière, toi femme, prends les choses en main, sois dans la prière pour ton couple, pour ton foyer, pour ta famille. Amen. Si ta femme ne peut rien, toi mari, prends les choses en main, sois à la brèche. Alléluia. Nous devons prier. Notre vie dépend de la prière. La prière, c'est notre socle. Nous, en tant que chrétiens, ne pouvons pas vivre sans prière. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, jour pour jour, c'est un bon dimanche, Memorial Day. Donc, déjà, le Memorial Day, vous savez, nous le fêtons ici aux États-Unis. C'est en principe, ça tombe le dimanche et les gens seront off demain, lundi. Si jamais tu devrais partir au boulot, tu seras off pour le Memorial Day. Donc, nous célébrons ça et comme c'est une holiday officielle, donc nous disons gloire à Dieu. Et nous pensons que ceux qui sont morts en Christ, ils sont allés dans le lieu des repos où ils attendent que la résurrection, ils seront ressuscités le premier. Et ceux qui sont morts très loin de Jésus-Christ, ils sont dans le séjour des morts où ils attendent le jugement. Amen. Memorial Day, Happy Memorial Day to everybody. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu trouve sa place dans tout ce que nous faisons pour sa gloire. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème bien-aimé qui est en train de me suivre, qui est en train de se connecter, connectez-vous, faites partager et souscrivez pour qu'à chaque moment que nous venons, que vous puissiez
recevoir l'alarme, le message. Amen. C'est très, très important. Amen. Nous sommes là pour édifier notre communauté. Nous sommes là pour édifier nos frères et sœurs. Nous sommes là pour édifier les enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié dans vos maisons, dans vos salons, partout où vous êtes, au travail, dans tout ce que vous faites, que vous voyez la gloire de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre sujet, le thème, c'est Jésus est avant tout et tout est en lui. Amen. Jésus-Christ, il est avant tout. Amen. Et tout est en lui. Ça, c'était le titre que nous avons aujourd'hui et nous allons le retrouver dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 17. Mais nous allons parcourir le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 15 à 19. Amen. Mais notre thème se trouve spécialement dans les versets donc 17. Colossiens 1, verset 17. Jésus-Christ est avant tout. Et il est tout. Il est tout pour nous et tout est en lui. Amen. Jésus-Christ est avant tout et il est tout pour nous et tout est en lui. Amen. Là où tu es, dis Amen. Jésus-Christ, il est avant tout. Il est le premier. Amen. Il est le champion. Il est la tête. Amen. Il est avant tout. Avant nos vies. Il est avant notre existence. Il est avant toute chose. Amen. Et tout est en lui. Amen. Tout ce que tu cherches, c'est dans Christ. Amen. Tu n'as rien du tout. Tu n'as pas à chercher en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est avant tout et tout est en lui. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà, ça c'est notre thème que j'essaie de balancer pour que vous puissiez vous saisir. Donc nous allons directement aller dans les Écritures. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui où nous sommes en train de vivre jour pour jour, nous avons réalisé l'avantage ou le bénéfice d'être un enfant de Dieu. Amen. Et quand nous avons réalisé ça, nous étions très regardis. Donc nous étions très réconfortés, nous étions très fortifiés, nous étions très donc encouragés et assurés. Ceux qui étaient très loin de Dieu, ils ont tremblé. S'ils ont encore la vie sauve aujourd'hui avec ce coronavirus qui est en train donc, de terrasser, donc c'est le moment d'avoir Jésus-Christ. Amen. Puisque Jésus-Christ est avant toutes choses et tout est en lui. Si tu as Jésus-Christ, tu seras avant aussi. Amen. Tu seras le premier, tu seras la tête et tout sera dans toi, puisque ta vie sera cachée dans Jésus-Christ. Amen. Comme le Colossiens au chapitre 3, verset 3, il dit, nos vies sont cachées dans Christ, Christ qui est dans Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, par contre, nous sommes dans Colossiens chapitre 1, je le répète, Colossiens chapitre 1, versets 15 à 19. Et notre thème se trouve spécialement dans Colossiens chapitre 1, verset 17, et qui dit Jésus-Christ est avant tout et tout est en lui. Nous allons maintenant décortiquer, nous allons maintenant break down, nous allons maintenant donc dig deep, nous allons entrer dans la profondeur des Écritures. Ce qui est très important pour nous, les enfants de Dieu, c'est que nous puissions prendre ces occasions ici, ces occasions de streaming live pour recevoir le message de Dieu, pour que Dieu puisse nous parler, pour que nous puissions être édifiés, que nous puissions grandir dans la foi. Amen. Pour que nous puissions donc expérimenter les bénéfices, le vrai bénéfice incorruptible d'être un enfant de Dieu. Amen. Il y a vraiment un grand bénéfice d'être un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement la vie éternelle, mais c'est tout, puisque dans Jésus-Christ, il y a tout. Amen. Donc nous avons tout dans Jésus-Christ. Je voudrais que nous ne puissions pas nous retarder dans ces explications. Nous allons entrer directement dans les Écritures. Je crois que tu as ta Bible avec toi. Amen. Puisque nous ne faisons pas la lecture de la fable ici ou de l'histoire. Non, nous ne sommes pas en train de lire des journaux. Non, ce n'est pas des news, des Hero News, des RFI ou des histoires qui passent sur WhatsApp. Non, ça c'est
la Bible, la parole de Dieu, la Bible, les oracles de Dieu, ça c'est Dieu lui-même qui nous parle. Amen. Nous serons dans le livre de Colossiens chapitre 1, versets 15 à 19. Nous allons démarrer. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 19. Nous allons lire. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Amen. Le Jésus-là que nous avons accepté, le Jésus-là que toi tu as accepté, ma sœur, mon frère, alléluia, il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Amen. Jésus-Christ, il est l'image de Dieu invisible. Maintenant, je suis en train de venir vers toi pour que toi tu puisses comprendre. Dieu, il est invisible, mais Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est fait chair. Amen. Et c'est un Dieu qui s'est fait chair. C'est un Dieu qui a vêtu le corps humain. Il est né, alléluia. Il est né et il a été l'homme à 100%. Il était visible. Amen. L'homme à 100% et Dieu à 100%. Donc, il est l'image du Dieu invisible, Jésus-Christ, et il est le premier-né de toute la création. Amen. Puisqu'avant que Abraham puisse exister, avant que Adam et Ève puissent exister, Jésus exista. Amen. Puisqu'il était là. Quand Dieu disait, faisons à notre image, faisons l'homme à notre image. Amen. Quand il créait là, Jésus-Christ était déjà là. Amen. Et à la création, il a été également le premier-né. Amen. Il a été le premier-né, puisque c'est lui qui nous a, qui est venu à travers la femme, à travers Marie, comme le canal privilégié, comme la seule personne qui a accepté de prendre tous les péchés du monde pour que toi et moi, nous puissions voir le salut. Donc, le salut, la vie éternelle. Il est le premier-né. Le premier-né de toute la création. Lui, en devenant, alléluia, enfant, il s'est placé à la place des premiers-nés. Amen. Il est le premier-né. Et nous qui avons eu la deuxième naissance, puisque nous sommes born again, toi tu es born again, alléluia. Notre grand frère aîné, c'est Jésus-Christ. Amen. Toi aussi, ma sœur, mon frère, nous sommes des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons continuer au verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et l'invisible. Le trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Je vais encore reprendre en commençant par le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Qui est l'image de Dieu invisible? C'est Jésus-Christ. Il est le premier-né de toute la création. Amen. Et au verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout ce que toi tu vois là, des choses que nous voyons sur la terre, a été créé par lui et pour lui. Des choses invisibles qui sont dans le lieu céleste. Amen. Dans le premier ciel, le deuxième, troisième, jusqu'à l'extrême ciel. Alléluia. Tout cela, des choses que tu vois, des choses que tu ne vois pas. Alléluia. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. Amen. Voilà pourquoi quand toi tu es une créature de Dieu, tu as été créé pour Jésus-Christ. Tu as été créé pour le louer, pour l'adorer. Tu as été créé pour prendre un temps, pour élever le nom de Jésus-Christ. Tu as été créé pour lui. Voilà pourquoi si tu es en train de passer toutes les 24 heures, tu vis, vaille que vaille, tu as eu, je ne sais pas, maintenant tu as 25 ans, 30 ans, 50, 60, 65 ans. Amen. Tu crois que tu as eu cette vie-là gratuitement? Non, tu dois vivre pour Jésus-Christ, puisque tu as été créé
par lui et pour lui. Amen. Tous ceux-là qui sont en train de vivre en Bombay, à dire, tout ça, enlevez un peu cela, non, tout. Non. Nous avons été créés par Jésus-Christ et nous avons été créés pour lui. Amen. Pour l'adorer, pour élever le nom de Dieu. Amen. Voilà pourquoi. Non, nous qui prenons le temps pour élever le nom de Jésus-Christ, nous justifions la raison pour laquelle nous avons été créés. Et si toi, tu n'as pas le temps pour élever le nom de Jésus-Christ, pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu seras jugé. Amen. Tu seras jugé ce jour-là, tu vas justifier comment tu as pu, alléluia, gaspiller tous les 50 ans, alléluia, 20 ans, 30 ans. Il y a ceux qui ont cherché même à vivre une année sur cette terre, mais ils n'ont pas pu. Il y a ceux qui sont morts dans le ventre de leur maman. Il y a ceux qui sont morts à l'accouchement. Il y a ceux qui sont en train de mourir aujourd'hui, qui préfèrent aussi être vivants. Mais toi, tu as la vie sauve. Tu ne sais pas que toi, tu avais été créé pour Jésus-Christ et par lui. Non, alléluia. Tu dois savoir cela, il y a un devoir noble, un devoir spirituel, un devoir excellent. C'est lui d'avoir le temps pour recevoir Jésus-Christ et lui donner le fauteuil, le pouvoir, lui laisser conduire ta vie. Amen. Tu as le devoir de s'abandonner entre les mains de Jésus-Christ, puisque toi tu as été créé par lui et pour lui. Amen. Nous avançons. Le verset suivant. Il est avant toute chose. Alléluia. Il est avant toute chose, ça c'est le verset 17. Jésus-Christ est avant toute chose et toute chose existe en lui. Amen. Jésus-Christ, il est avant toute chose. Avant que la vie soit, alléluia, lui il est déjà la vie. Amen. Avant que toi tu puisses exister, lui il existe déjà. Avant que toi tu puisses préférer des choses. Et lui, il a existé avant ces choses-là. Amen. Lui, il est avant toutes choses. Il est avant la création. Amen. Et toutes ces choses subsistent en lui. Amen. Toutes ces choses, tout ce que toi tu cherches, réside dans Jésus-Christ. La vie que tu cherches est dans Jésus-Christ. La prospérité dans Jésus-Christ. La victoire dans Jésus-Christ. La bénédiction dans Jésus-Christ. Alléluia. Le mariage que tu attends dans Jésus-Christ. Amen. Le travail, le job, tout ce que c'est dans Jésus-Christ. Amen. La victoire que toi tu cherches dans Jésus-Christ, c'est la guérison, la paix, et la vie sauve dans Jésus-Christ. Amen. Et voilà pourquoi ce verset est clé. Et nous avons choisi le thème d'aujourd'hui comme Jésus-Christ est avant tout et tout est en lui. Amen. Il est avant toute chose et tout est en lui. Amen. Jésus-Christ a existé avant toute chose et toute chose existe dans lui. Amen. Dans Jésus-Christ, tu as toutes choses. Tu as les choses visibles et les choses invisibles. Voilà pourquoi tu dois tout manquer, mais tu ne peux pas manquer Jésus-Christ. Amen. Tu peux manquer l'argent, tu peux être rejeté par tes amis, ta famille, être rejeté par le monde entier. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Amen. If you got Jesus, you got everything. Amen. You may not have money, power. You may not have life. You may not have shelter, food, but if you have Jesus, you have everything. Hallelujah. Because everything was created by Jesus and for Jesus. Whatever you have Jesus, you got everything. Hallelujah. Voilà pourquoi tu dois avoir Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tu es peinard. Tu dors en paix et tu as la victoire. Amen. Que l'aspect visible, alléluia, tout ce que les gens peuvent voir, dire de toi, alléluia, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que toi, tu as Jésus-Christ. Autant convenu.
vie. Au bon Christ va démontrer qu'il est dans toi et qui est avec toi et il va te donner la victoire que tu as entendue depuis très longtemps. Amen. Ce que je te demande, c'est d'avoir ce Jésus-Christ-là, l'homme de Galilée, d'avoir Jésus-Christ, le Saint d'Israël. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as tout. Alléluia. Je t'encourage, bien-aimé qui est en train de me suivre, ne quitte pas, continue, tourne, continue à suivre le message jusqu'à la fin, puisqu'il y a une bénédiction qui t'attend. Il y a une bénédiction qui t'attend, il y a une très grande visitation, il y a des onctions que tu dois recevoir à travers ce message. Les portes vont s'ouvrir, alléluia. Et tu vas avoir la victoire sur tes ennemis. Ça, c'est très, très important. Je voudrais que toi, tu puisses être focalisé. Abandonne un peu ce que tu es en train de faire là. Mets ça de côté. Amen. Puisque tu as été créé par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, alléluia, il est le maître de ta vie. Toi, tu as été créé aussi pour lui. Alléluia. Et le verset suivant, quand il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, et enfin d'être en tout le premier. Amen. Suivez-moi très bien, très bien, très bien. Ça, ce verset est encore beaucoup plus puissant. Amen. Si il y a un peu de métaphore, si vous ne voulez pas vous n'avez pas la Bible avec vous, vous n'allez pas vraiment saisir. Voilà pourquoi quand nous recevons la parole de Dieu, vous devez avoir la Bible à tes côtés, amen. Faire comme les chrétiens de l'église de Béret. Et ils vérifiaient les Écritures. Quand nous sommes en train, alléluia, de parler de la parole de Dieu, tu dois avoir avec toi la parole de Dieu pour vérifier, pour entrer en profondeur, pour saisir, pour avaler, pour donc se rassager et enfin méditer, donc ruminer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et à ce moment-là, tu vas déclencher. Avec ta foi, tu vas déclencher maintenant des bénédictions et tu vas voir des choses réelles, des choses palpables, des choses visibles. Tu vas voir maintenant les choses surnaturelles, la bénédiction vivre, descendre, donc se manifester dans ta vie. C'est très très important, bien-aimé. Amen. Revenons encore sur le verset 16, il dit, il est avant tout. Le verset, Jésus-Christ est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Au verset 18, il dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, enfin d'être en tout le premier. Jésus-Christ est le premier en toutes choses. Il est le champion. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est là plusieurs noms. Puisqu'il est le champion. Il est la tête. Amen. La tête du corps de l'Église. Amen. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. Amen. C'est lui qui a vaincu la mort. Il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Il est le premier-né d'entre les morts. Afin que tout et pour tout, qu'il soit le premier. Amen. Jésus-Christ est le premier en tout. Amen. En toutes choses, il est le premier. Amen. À ce qui concerne ton mariage, Jésus-Christ est le premier. À ce qui concerne ta bénédiction, Jésus-Christ est le premier. À ce qui concerne ta santé, Jésus-Christ est le premier. À ce qui concerne tes finances, Jésus-Christ est le premier. À ce qui concerne toute ta vie, Jésus-Christ est le premier. En ce qui concerne ta justification, Jésus-Christ est le premier. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. Pour que toi aussi tu puisses être les premières. Pour que toi tu puisses toujours être le premier et non le dernier. Que tu puisses être la tête et non la queue. Si tu as Jésus-Christ, tu peux le devenir. Si tu as Jésus-Christ, tu seras toujours le premier et non le dernier, la tête et non la queue. Alléluia. Et que toute la gloire revient à Dieu. Et vous dites, que toute la plénitude habita en lui. Voilà pourquoi tu dois avoir Jésus-Christ. Amen. Dites à ton mari d'avoir Jésus-Christ. Alléluia. Dites à ta femme d'avoir Jésus-Christ. Dites à tes se trouve dans Jésus-Christ. Tout ce qui te fait tourner la tête à gauche et à droite, tu l'as dans Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le saisir, il faut le chérir, il faut l'embrasser. Alléluia. Il faut s'accaparer de Jésus-Christ. Ah, je t'en supplie, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre. Tu as passé beaucoup d'années, beaucoup de temps à rejeter la parole de Dieu. Le temps est venu où toi, ce message, c'est pour toi.
Reçois Jésus-Christ et ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même. You Jesus, tu dois le recevoir. Your life won't be the same anymore. Ta vie sera changée. Your life will change drastically. Amen. Ta vie sera changée complètement. Si tu as Jésus-Christ, il va commencer à combattre pour toi. Si tu as Jésus-Christ, il va révéler tes ennemis. Si tu as Jésus-Christ, il va toujours te faire, te précéder. Tu seras toujours le premier et non, tu seras toujours la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Ne confondez pas ce que vous voyez en couleur, ce que vous voyez matériellement. Ça, c'est autre chose. Ah, tu vas dire, pourquoi tu as Jésus-Christ, tu n'es pas millionnaire. Je suis millionnaire. Je suis billionnaire. Amen. Puisque j'ai le pouvoir de manipuler les billionnaires. Alléluia. Ma vie vaut mieux que la vie d'un billionnaire. Puisque ma vie, le maître de Jésus-Christ, ma vie est fondée sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. Voilà pourquoi tu dois voir ce Jésus-Christ. Alléluia. Il vaut mieux, plus que des milliards et des billions, des trillions. Puisque Jésus-Christ, avec lui, tu as tout. Alléluia. Avec lui, tu as libre et un monde invisible. Avec Jésus-Christ, tu as l'onction, la puissance et la bénédiction. Avec Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Avec tu es assuré. Alléluia. Tu es assuré sans pour autant payer, comme je l'ai toujours dit, sans pour autant payer le premium, le monthly payment. Ta vie vraiment est vraiment recommandée. Avec Jésus-Christ, tu as tout. Alléluia. Tu dois l'avoir, bien-aimé. Tu dois l'avoir. Je t'assure. Ma sœur doit voir Jésus-Christ. Alléluia. Il t'aime beaucoup. Il t'aime. Alléluia. Tu peux ne pas avoir tout ce que les autres sont en train d'envier. Amen. Envie Jésus. Envie d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Dès aujourd'hui, commence à envier Jésus-Christ. Comment je dois avoir Jésus-Christ? Comment je dois séduire? Amen. Tu dois chercher comment séduire cet homme de Galilée. Amen. Tu dois chercher, tu dois faire tout ce que tu peux faire pour les saisir, pour les magnifier, pour élever son nom. Alléluia. Alléluia. Démontre-lui un amour sincère, un amour agapé, un amour probiste. Alléluia. De Nazareth. Si tu l'as, tu es assuré. Si tu as Jésus-Christ, tu es peinard. Si tu as Jésus-Christ, tu as la vie, le salut. Alléluia. Même aujourd'hui, ce qui peut arriver, Amen. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Amen. Alléluia. Tout ce qu'on est en train de... On ne sait pas ce qui va arriver demain. Le programme, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Amen. Si you got Jesus, you worry less. No worry. Alléluia. Zero worry. Alléluia. Tu n'as pas... Amen. Alléluia. Pourquoi? Puisque tu as Jésus-Christ. Lui qui est en train d'assurer ton lendemain. Amen. Lui, il assure ton lendemain et de tes ennemis. Alléluia. Avant que tes ennemis puissent aller quelque part, mijoter des coups, te mettre des embuscades, mais Jésus-Christ, des coups, te mettre des embuscades, mais Jésus-Christ, alléluia, qui est ce qu'on appelle, j'aime bien quand nos frères l'appellent, il appelle Chanzamwandamuna. Amen. Chanzamwandamuna. Donc, il est un Dieu tourné. Amen. Et il tourne le plan de l'ennemi. Amen. Il peut tourner le plan de l'ennemi pour te détruire. Il le tourne pour... Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça. Puisqu'il est tout est à Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère, ma soeur, tu as saisi ce message. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour toi, ma soeur, mon frère. Alléluia. Reçois Jésus-Christ et ta vie ne sera plus. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à ce moment de prière. Nous allons prier pour que la parole que nous avons reçue puisse être scellée dans nos cœurs. Nous puissions vraiment la mettre en pratique et que nos vies changent. En tout cas, je t'en supplie, toi qui es en train de me suivre. En tout cas, je te fixe. Ça, c'est une occasion. Tu n'as pas encore Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois cet homme de Galilée. Amen. C'est gratuit. Ça te demande absolument. Ça te demande juste d'ouvrir ton cœur. Alléluia. Et de l'inviter afin qu'il puisse venir siéger dans ton cœur. Sur le, alléluia, confortable, le fauteuil d'autorité, qu'il puisse être ton guide, ton souverain, qu'il puisse commencer à te montrer les chemins, qu'il puisse
commencé à orienter ta vie il y a, depuis des années, beaucoup, très longtemps, alléluia. Tu es en train de tourner à gauche, à droite, et de tout tourmenter. Ce que tu vois là, le matériel que tu vois, ce que tu as, les petites sommes d'argent, tout que toi tu as, c'est rien, amen. Sans Jésus-Christ, tu es main vide, tu n'as rien. C'est pourquoi je voudrais t'assurer, bien-aimé, que Jésus-Christ, il est le Seigneur et il ne changera pas. Tu as intérêt à voir, tu as intérêt à voir Jésus-Christ et ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Merci, ma sœur, mon frère. Je t'en supplie là où tu es. Je voudrais que toi, tu puisses recevoir aujourd'hui Jésus-Christ. Voilà mon point. Alléluia. Si tu as honte, appelez, écrivez-nous et tu vas recevoir Jésus-Christ. Tu vas le recevoir dans ton cœur et tu vas confesser Jésus-Christ. Bouche, amen. Voilà des choses, des éléments très très importants. Les recevoir dans ton cœur et les confesser à travers ta bouche. Beaucoup de gens, ils ont confessé Jésus-Christ par leur bouche. Moi, je suis chrétien. Oh, moi, j'aime Jésus-Christ. Jamais ils l'ont reçu dans leur cœur. Jamais ils lui ont les fauteuils d'autorité, le fauteuil du boss, des guides, des maîtres pour qu'ils puissent conduire leur vie. Amen. Jésus-Christ a besoin que toi, tu puisses le fauteuil dans ton cœur. Amen. Qu'il puisse s'asseoir confortablement. Là où tu as laissé l'argent s'asseoir. Là où tu as laissé, alléluia, matériel s'asseoir, là où tu as laissé l'orgueil, là où tu as laissé l'injustice, là où tu as laissé la haine s'asseoir. Allez, débarrasse-toi de tous ces éléments, de toutes tes émotions-là, et que cette place, ce fauteuil-là, alléluia, des rois, que Jésus-Christ puisse s'asseoir dans ce fauteuil qui est dans ton. Toi, tu puisses toujours les confesser de ta bouche. Et tu vas voir des miracles s'opérer dans ta vie. Tu vas voir la main de Dieu, alléluia. Ta vie ne sera pas même, alléluia, puisque tu seras né de nouveau. Est-ce que tu comprends ça? Tu seras né de nouveau, tu seras une nouvelle personne. Bien que les gens de ce monde, la même personne, te verront avec la même tête, les mêmes yeux, tout ça. Non, mais toi, tu seras dans le monde spirituel, une nouvelle créature. Amen. Et là au ciel, il y aura une très grande fête, puisque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras le Tout-Puissant là, l'Omniscient, l'Omniprésent, Jéhovah Jireh. Il va organiser toute une fête spéciale pour ta conversion. Tu t'es repenti et tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de te parler, toi ma sœur, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, puisque ça c'est la bonne nouvelle. This is the very good news. Amen. C'est news Eva. Ça c'est pour toi seul. Alléluia. C'est pour ton mari, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme, c'est pour tes enfants, c'est pour ta famille. Rassure que ta famille a déjà reçu Jésus-Christ. Rassure-toi que ta mère a déjà reçu Jésus-Christ. Rassure-toi que ton oncle, ton cousin, alléluia, il a déjà reçu Jésus-Christ. C'est rien, ça ne vaut rien, ça ne vaut rien du tout quand tu es en train de les aider avec de l'argent, envoyer un peu de l'argent, soutenir rien. Mais c'est mieux quand tu es chrétien de t'assurer que ta famille a aussi déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque cette passager, l'argent, le matériel, tout ce que nous avons, les voitures, les comptes en banque, plein de milliers de dollars. Amen. Ça va passer, mais nous allons aller de la même manière que nous sommes venus, mais vite dans ces pays, nous irons également, mais vite, amen. Et de là, nous allons là où Christ est allé nous préparer, alléluia. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut dans le ciel. Amen. Tu dois être capable de chanter un jour que ton nom est écrit dans les livres. Alléluia. Les livres de la vie, les livres de salut, les livres de ton sauvé. Alléluia. C'est très très important. Bien aimé, nous allons prier pour certains sujets de prière. Nous allons prier aujourd'hui pour ceux qui sont malades. Amen. Peut-être tu as un frère qui est malade au pays, en Europe, en Afrique, quelque part, Gabon, au Cameroun, au Sénégal, en Algérie, Égypte. Tu as un frère qui est malade au Zambie, tu as un frère qui est malade au Sud, tu as un frère qui est malade au Zimbabwe, ou tu as un frère malade ici aux États-Unis, amen, ou tu as une sœur, tu as un membre de la famille, quelque part à North Carolina, quelque part North Dakota, South Dakota, au Canada, amen, en Europe, à Luxembourg, tu as un frère souffrant. Je voudrais bien aimer que toi tu puisses prendre
ton temps pour que nous puissions prier. Amen. Alléluia. J'ai la foi hier. Tu dois aussi avoir la foi dans ta prière. Amen. J'ai la foi dans la parole de Dieu. Tu dois aussi avoir la foi dans la parole de Dieu. J'ai là le nom de Jésus-Christ. Tu dois aussi avoir la foi dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu as ces trois éléments, ensemble, nous allons, amen, nous saisir spirituellement, alléluia. Nous allons nous mettre ensemble, comme la Bible le déclare, lorsque 2 ou 3 sont ensemble, ils s'accordent, alléluia. Nous allons nous accorder, alléluia, avec ta foi, avec ma foi, avec la foi de ma sœur, mon frère. Ensemble, nous allons lever, alléluia, cette prière avec beaucoup d'onction, beaucoup d'efficacité et beaucoup de vérité, beaucoup, alléluia, de soumission et de sanctification. Nous allons prier, la parole va monter comme un parfum de bonne odeur au trône de Dieu et nous allons recevoir l'exaucement, alléluia. Nous allons prier pour nos malades, alléluia. Là où tu es, ma sœur, mon frère, tu vas lever tes mains vers l'Éternel, le Dieu des armées. Lui, il va agir. Il va guérir ton frère qui est malade, qui souffre soit du diabète, qui souffre soit du cancer, qui souffre soit du coronavirus, du maux de tête, soit il souffre de n'importe quelle maladie, fièvre, flou. Alléluia. Nous avons la foi à notre Dieu qu'il est capable, il est en train d'agir maintenant. Papa, je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et j'ai la foi, Seigneur, que ta main n'est pas, papa, courte pour toucher maintenant, papa. Je déclenche, Seigneur, papa, ton onction, Seigneur, tout-puissant, papa. Papa, que toi, tu puisses toucher, papa, tous ceux-là qui sont malades, Yahweh, papa. Que toi, tu puisses les guérir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa. Papa, je réalise, papa, alléluia, la puissante onction, Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, papa, à toute forme ou sorte de maladie, que le nom de Jésus-Christ, alléluia, est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ est le premier de tout. Il est le premier en tout et tout dispose, alléluia, le soubassement de Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de tout, alléluia. Jésus-Christ, il est maître en tout. Il est le maître de tous les esprits, papa. Papa, que l'esprit, papa, des maladies, papa, soit, papa, alléluia, détruit, papa. Alléluia, que tout démon qui est derrière, papa, la souffrance, la peine et la douleur de ma soeur, papa, que ces démons-là maintenant libèrent la vie de ma soeur, que ces démons libèrent la vie de mon frère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa, nous déclenchons, Seigneur, l'onction et la puissance, Seigneur, papa, en direction, papa, de toute personne qui est sous l'influence de ma voix, papa, en direction, papa, de toute personne qui est malade, Seigneur, que toi, Jésus-Christ, que toi, tu le touches maintenant, papa, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci, papa, pour la guérison miracle que toi tu as opéré. Merci, papa, pour ta visitation. Merci, papa, pour avoir touché ma sœur, mon frère, papa. Pour avoir, papa, réveillé, papa, toute une famille, toute une communauté, papa. Merci, papa, pour avoir donné, papa, la vie, Seigneur, à mon frère qui était mort, à ma sœur qui était morte, Seigneur Jésus-Christ, papa. Merci, papa, pour avoir ouvert les yeux de mon frère qui était aveugle, qui ne voyait pas la grandeur de Dieu dans sa vie, papa. Merci, papa, d'avoir ouvert les yeux à ma sœur, papa, pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu dans son foyer, dans son couple, dans son mariage, papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa. Merci, Yahweh, papa, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Nous allons prier pour tous les pays, amen, de tous les pays africains, amen. Nous prions d'abord pour les pays africains, puisque ces pays sont rongés par la corruption, les crimes, les gangrénages, alléluia, les crimes de toute forme, alléluia. La population est clochardisée, la population est anéantie, la population se meurt chaque jour qui passe, papa. Nous prions, Seigneur, que dans chaque gouvernement, papa, des pays africains, Seigneur, que ta main puissante, papa, continue, papa, à enlever, Seigneur, alléluia, tous ceux qui sont, papa, des mauvais, des tyrans, papa, tous ceux qui sont des détourneurs des fonds d'argent, papa, ceux qui dilapident, papa, alléluia, les fonds du gouvernement, papa, ceux qui sont en train, papa, alléluia,
des clochards disaient la population de le faire souffrir, Seigneur. Que toi tu puisses, Seigneur, les sortir, papa, du système, Seigneur. Et que toi tu puisses, papa, les mettre à nu. Papa, continue, Seigneur, alléluia, à mettre à nu, papa, tous les voleurs, papa, qui détruisent, papa, ton peuple, Yahweh, au nom de Jésus-Christ, papa. Tous ceux qui sont en train, papa, alléluia, de miner, papa, les systèmes sociaux, papa. Que toi tu puisses les confondre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Papa, nous voulons, Seigneur, que toi tu donnes l'occasion, papa, à ceux qui sont justes, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de ta parole, papa, de régner, d'avoir, papa, le parti des pouvoirs dans le gouvernement, Seigneur, puisque eux, Seigneur Jésus-Christ, ta parole le déclare, et je reviens chaque fois, Seigneur, que si, papa, alléluia, les justes, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, s'ils sont pouvoir et s'ils règnent, la population ou le peuple de Dieu se réjouissent. Papa, nous voulons, Seigneur, que toi tu donnes l'occasion, papa, à ceux qui te cherchent, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui sont justes, papa, d'être, papa, leader, de régner, papa, dans le gouvernement. Au nom de Jésus-Christ, papa, nous prions pour le gouvernement des États-Unis, papa, ici, dans le pays où toi tu nous as implantés, papa. Nous prions, papa, que toi tu donnes la sagesse et l'intelligence à Donald Trump, Seigneur tout-puissant, papa. Que toi tu puisses les soutenir, Yahweh. Que toi tu puisses les lever, Seigneur, malgré les injures, les attaques, Seigneur. Que toi tu puisses, papa, faire de Donald Trump, papa, ton serviteur, ton instrument, Seigneur, pour qu'il puisse, papa, alléluia, arriver, Seigneur, à faire ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa. Merci, Seigneur, puisque toi, tu as le pouvoir, Seigneur, pour écarter, papa. Tu as le pouvoir pour abaisser, pour élever. Jésus agit, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Papa, merci, Seigneur Tout-Puissant. Nous prions, Seigneur, pour le ministre, papa, de l'État d'Israël. Yahweh, papa, soutiens, papa, le premier ministre de l'État d'Israël, papa. Donne-lui la force, l'intelligence et le courage, Seigneur, papa. Donne-lui la sagesse, papa, afin de conduire ton peuple, lui, papa. Lui, fait Yahweh, Seigneur, papa, vers les promesses que toi, tu les as, papa, préparées au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Papa, je prie, papa, pour toutes les églises du monde. Je prie spécialement, papa, pour nos églises, Seigneur, Yahweh, papa, que toi tu puisses nous précéder, papa, tout le préparatif, papa, lié à l'ouverture, papa, effective de nos églises, Seigneur, papa, que toi tu nous précèdes, Seigneur, que l'Esprit Saint, papa, désinfecte toutes les églises, Seigneur, et que la paix, l'amour règne dans nos églises, papa. L'onction de Dieu et les réveils spirituels, papa, puissent prendre place dans chaque église du monde, au nom de Jésus-Christ, papa. Je prie, papa, spécialement pour notre communauté, la communauté africaine, Seigneur, ici à Baltimore, Seigneur, que toi tu puisses, papa, les protéger, Yahweh. Toi tu nous as mis à la brèche, Seigneur, pour toute la communauté, Seigneur. Que ton sang précieux, Yahweh, papa, couvre, papa, tous les ressortissants africains, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa. Que personne, papa, ne soit atteint par la peste, par les virus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa. Que ton sang précieux le couvre, Yahweh, papa. Je prie, papa, pour tout. Nos amis américains, papa, nos frères et sœurs, papa, alléluia, qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Papa, que toi tu puisses le mettre à part, papa. Alléluia, que toi tu touches, papa, le cœur, papa, des Américains incrédules, qui puissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, papa, et qui puissent connaître, papa, qui est Jésus-Christ pour eux. Jésus-Christ, le Seigneur, le roi des rois, le tout-puissant, papa. Papa, je libère l'onction, Seigneur, alléluia. Que toute puissance détruite, Seigneur, alléluia, soit carbonisée, papa, par le fait de la puissance du Saint-Esprit, papa. Et que, papa, que nos frères et sœurs, papa, reçoivent Jésus-Christ et qu'ils puissent être nés de nouveau. Papa, je prie, Seigneur, que toi tu puisses, papa, confondre ceux qui soutiennent l'abomination dans ces pays, Seigneur. Ceux qui sont en train de soutenir, papa, les avortements, Yahweh, papa. Que toi tu puisses les confondre, Seigneur. Ceux qui cherchent, papa, la destruction de l'humanité, papa. Que toi tu puisses les confondre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa. Que ton feu dévorant, papa. Que l'onction du Saint-Esprit, papa, agisse, papa, dans tous les états
les États qui composent les États-Unis, Seigneur Tout-Puissant, Papa, alléluia. Que tout cela, Papa, qui s'inscrivent, Papa, en sataniste, Papa, en obscurantiste, Papa, ceux qui s'inscrivent, Papa, alléluia, dans les activités du monde du ténèbre, Seigneur, qu'ils soient confondus maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ta puissance, ton onction, Papa. Merci, Papa, alléluia, pour la paix, la joie, c'est la détermination. Merci, Seigneur, pour la victoire que toi, tu nous donnes sur nos ennemis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je prie pour vous qui me suivez, vous qui êtes qui êtes connectés à notre chaîne, vous qui prenez votre temps dans vos fauteuils, dans vos maisons, dans vos foyers, pour nous suivre, alléluia. Je voudrais que l'onction de Dieu vous touche là où vous êtes. Si vous avez la foi comme moi, l'onction de Dieu va venir dans votre foyer, dans votre chambre, dans votre voiture, dans votre cuisine, alléluia. Vous serez visité maintenant même, puisque mon Dieu, alléluia, il est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Que Dieu vous visite maintenant, tout de suite là, right now, in Jesus' name, dans vos salons, dans vos maisons, alléluia, dans vos familles, dans votre couple, alléluia, something new is coming in your couples, family, robo, shakaba, alléluia, éternel Dieu des armées, Papa, touche, Seigneur Tout-Puissant, tout celui-là qui est, Papa, sous l'influence de ma voix, Seigneur. Que l'onction de Dieu, Papa, le touche maintenant, là où il est, Papa, au nom de Jésus-Christ, Papa. Alléluia. Que sa vie change, Yahweh. Alléluia, Papa. Et détruit l'esprit d'incrédulité, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant, le nom glorieux, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Nous prions, Papa, pour tous ceux-là, Papa, qui de loin ou de près, Papa, sont en train, Papa, de soutenir ton œuvre, Papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa. Que toi, tu leur donnes, Papa, au centuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Papa. Tu le déclares dans les livres de Malachie, Seigneur. Alléluia. Que désormais, tu vas faire, Papa, alléluia, la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Tout puissant, Papa, maintenant déclenche, Papa, la différence, Yahweh, Papa, au nom de Jésus-Christ, Papa. Visite, touche, Papa, tous ceux qui te servent au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, pour ton onction, ta puissance. Merci, Papa, alléluia, pour la présence du Saint-Esprit. Merci, Papa, pour l'homme de Galilée. Merci pour les saints d'Israël. Merci, Papa, pour avoir exaucé nos prières dans les noms supérieurs, les noms puissants, les noms souverains, les noms qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et tous les enfants de Dieu disent Amen. Amen, bien-aimé. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est sauveur. Il est bon, il est merveilleux. Il nous a visités, il nous a touchés. Alléluia. Il a répondu à nos prières. Et vous allez l'expérimenter dans ton foyer. Alléluia. Dans ton foyer cette nuit. Alléluia. Tonight. Alléluia. Tu auras des effets immédiats. Alléluia. Immédiats dans ton foyer. Alléluia. Alléluia. Et tu viendras témoigner. Alléluia. It's free, alléluia. Si tu l'as à la foi, tu vas témoigner. Amen. Tu es visité, toi qui étais connecté. Tu es visité, je te rassure encore une fois de plus que Jésus-Christ est bon. Il est fidèle à sa parole. Il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme, alléluia. Dans lui, il y a tout. Il est le premier, alléluia. Il est le dernier. Et nous avons été créés par lui et pour lui. Alléluia. Comme il le dit, que Jésus-Christ est avant tout. Il est avant tout et tout est en lui. Amen. Il est avant tout. Avant tout. Priorité avec Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Jésus, je l'aime. Il est avant tout et tout est en lui. Amen. On peut l'acclamer. Thank you for joining us. Thank you for your time. Thank you for your love. Thank you, my sister, my brother. I love you. Hallelujah. Thank you for coming again. Keep coming. Your life won't be the same. Keep coming. Your life won't be the same. Ça sera plus la même, je te le dis et je t'assure. Amen. Keep, stick watching. Stay there. Hallelujah. Don't go away. Alléluia. Jésus-Christ va se distinguer dans ta vie. Amen. Il va faire la démonstration de sa présence dans ta vie. Amen.
et tu viendras témoigner un jour. Même si tu ne témoignes pas chez nous, tu vas le témoigner dans ton foyer. Tu vas le témoigner auprès de ton mari, auprès de ta femme. Tu vas le témoigner. Jésus-Christ qui nous fait transpirer. Jésus-Christ qui sort sous forme de la parole et qui transmet le feu dans le monde invisible. C'est Jésus-Christ a agi aujourd'hui, cette nuit, ce soir, ce matin, dans votre famille, dans votre foyer, dans ton couple, dans ton mariage. Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. On peut encore l'acclamer une fois de plus. Alléluia. Thank you so much. Revenez encore le mercredi, nous avons notre intercession. La prière d'intercession, c'est très très important. Tu as besoin de la prière. You need prayer. Alléluia. You need more prayer. Vous avez suivi dans notre appel. Il a dit, we need more prayer in this country. Amen. Toi aussi, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta maison, pour ta vie, you need more prayer. You need more prayer. Alléluia. You are so blessed. You are so blessed. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Que Dieu nous bénisse davantage. Qu'il nous visite. Alléluia. Thank you. I love you. I love you. I love you. I love you. Alléluia. Oh, Jésus est le même. Alléluia.